Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Amen. Ouais, maintenant, comment Dieu dit? Il dit, c'est moi qui envoie cela dans les églises pour vous attester dans les églises. Et nous sommes maintenant l'église du dernier jour qu'on appelle maintenant l'église de Laodicée. C'est nous. Amen. Donc toutes les églises sont passées. De Pergame, de Smyrne, tout ça là, toutes les églises sont passées. Donc nous sommes dans l'église du dernier jour de Laodicée. Donc c'est nous maintenant cette génération. C'est pourquoi il dit cette génération-là qui verront toutes ces choses-là que je prédis. Cette génération ne finira pas. Moi, Jésus, je reviens. Parce que c'est l'église des derniers jours, l'église de Laodicée que nous traversons maintenant. Le verset là, qui le dit là? Au verset 11. Regardez le verset 11. Il dit quoi? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint est sanctifié. Donc Dieu donne un ordre. Tu continues à se souiller dans la dignitaire, dans les mensonges, il dit, continue bien dans ce travail-là. Alléluia. Amen. Il n'empêche pas. L'essentiel que j'ai écouté, l'essentiel que tu as écouté, tu continues de souiller. Continue bien à te souiller. Tu continues à être injuste. Continue bien dans l'injustice. Gloire à Dieu même. Toi qui es juste, continue à marcher dans la justice. Toi qui cherches la sanctification, continue à marcher dans la sanctification. Mais il dit, tous ces mots-là vont payer. Tu as marqué la justice, tu auras la justice. Tu as marqué la sanctification, tu auras aussi le prix de la sanctification. Tu as marché dans les souillures, tu continueras aussi à prendre le prix de la souillure. Tu es injuste, tu auras le prix aussi de l'injustice. Et dans le verset 16, et nous regardons le verset 15, il dit, dehors les chiens. Alléluia. Les chiens là, peut-être, il ne faut pas prendre ça d'animal, les chiens qui est comme Dieu te qualifie comme un chien. Non. Les chiens, c'est qui? Ce sont là qui ne veulent même pas croire à la parole de Dieu. Qui sont dans le monde païen. Qui ne veulent même pas entendre la parole de Dieu. Tu vois maintenant? C'est comme Jésus a dit à la femme là, qui était venue vers Jésus. Je vois la femme syro-phénicienne. Mais dit, quand ma fille est tourmentée des démons, je sais que tu peux le guérir. Je lui ai dit, non, il n'est pas bon de donner des choses saintes aux chiens. Quand les gens voient ça, oh mais comment lui? Donc, voyez maintenant, il est venu pour les juifs. Et comment il qualifie la dame là comme un chien? Ah. Et la femme là était païenne. Donc les chiens là, Dieu qualifie les païens comme des chiens, qui ne veulent même pas écouter la parole, qui ne veulent pas venir à la parole de Dieu. Ils se disent qu'ils sont des athées et tout ça là. Ce sont là qui sont comme des chiens. Il dit dehors les chiens premièrement. 2. Les enchanteurs, de ceux qui sont dans le monde occulte et qui font n'importe quoi dans l'occultisme. Les enchanteurs. Les impudiques. Ce n'est pas sûr, vous connaissez la situation. Le meurtrier. Qui combattent par exemple, même dans la médecine, tous ceux qui font des avortements précaires, n'importe comment. Les idolâtres, c'est facile à comprendre. Et quiconque aime et pratique le mensonge.
Voilà. Ananias et Saphir sont morts à cause de quoi? À cause du mensonge. Regardez seulement le mensonge seulement. Ils sont morts. L'homme et la femme. Et ils voyaient que non, ils ne voulaient pas couvrir. Mais devant Dieu, c'était grave. Ils n'ont pas menti à des hommes, ils ont menti au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu ne te ment pas, Ananias tombe par terre, meurt. La femme aussi qui vient. Est-ce que vraiment Ananias, Saphira, est-ce que vraiment c'est à tel prix-là que vous avez vendu votre champ? Oui, c'est à tel prix-là. Pierre qui dit, Ananias, Saphira, pourquoi toi et ton mari, vous êtes entendus pour mentir au Saint-Esprit? Vous n'avez pas menti à un homme, mais à Dieu. On dit, voici les hommes qui sont partis enterrer ton mari, ils vont t'emporter maintenant. Quand il n'attendait pas, la femme aussi, bof, par terre, elle est morte. À cause seulement du mensonge. Mais quand nous mentons pour nous, bon, on voit que ce n'est pas grave. Mais dans le monde spirituel, c'est grave. Parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Voilà notre prière. Peut-être la parole t'a bousculé. Alléluia. Si la parole a bousculé ton cœur, donc Dieu veut guérir cet endroit-là. Alléluia. Amen. Dieu veut guérir cet endroit. Dieu dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, même pas des méchants. Mais je veux que le méchant se détourne de ce monde de voie afin que moi je donne la vie. Même moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien. Même moi qui parle, j'ai besoin de la prière. De vos prières. Alléluia. Parce que la lutte est serrée. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Amen. Nous courons tous pour entrer vers cette porte-là. Nous tous, que ce soit ceux qui prêchent, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, tous les apôtres, nous courons vers la perfection. Jésus revient bientôt. Mais cherchons la sanctification. Regardez bien. Quand tu marches un peu vers la sanctification, tu sens bien, quand tu pries, tu es à l'aise. Tu vois que ton corps, tu es à l'aise parce que tu sais que tu marches dans la sanctification. Mais quand tu commences à faire un pied à droite, un pied à gauche, pour prier, ça commence à devenir un problème. Tu vois que tu seras mal à l'aise. Je vais dire quoi? Je vais parler, je regarde à gauche, il y a une bouteille. Alléluia. Amen. Bon, comment vous avez rigolé? Vous ne savez pas quelle bouteille, comment vous avez rigolé vous-même? On sait déjà. Oh. Alléluia. Amen. Il dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Je vais m'arrêter là. Pour les choses futiles, les gens détruisent le temple de Dieu. Ça fonctionne? Hein? Voilà. Il dit, ils ont les yeux pour voir. Ils ne peuvent pas en voir. Ils ne peuvent pas voir. Ils ont les oreilles pour entendre, mais ils ne peuvent pas en entendre. Pour le finité, on peut détruire le temple du Saint-Esprit. Surtout pour la boisson. Alléluia. Amen. Tu vas dans quelque part, il y a des choses comme ça. Tu vois que c'est comme si du coca. Même le pasteur ne voit pas. Dieu, tu vois ce qu'il y a dans ta bouteille là. Amen. Les gens voient du coca. Or, tu as déjà bourré du whisky en bas là-bas. Les mains viennent à l'église comme ça, il a l'onction. Ça ne se moque pas de Dieu. Ça ne se moque pas de Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Pour les soins critiques, ça fait du temps. Tes yeux voient. L'autre là, le jour là, voilà, dans 5 minutes, on regarde bien qu'on a fait depuis 30 minutes, dans 5 minutes, on arrête. L'autre là, il va se défendre. Il va se défendre. Il va pas laisser comme ça, il va se défendre. Il dit, moi j'ai écrit, je me produis à moi. Eux-mêmes, ils se détruisent. Ils savent lire. Ils ont des yeux pour voir. Ils ont des oreilles pour entendre. Mais ils viennent. Et moi, j'ai fait mes affaires. Ouais. Je pense que c'est moi le partenaire du temps. C'est écrit bien. Tuer donne le cancer. Vous ne voyez pas dans les paquets? Tu. Fumer fait ceci. Fumer fait ceci. Vous même les femmes chrétiennes.